pas s'imaginer. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yarovam Ben Nevat, il dit comme ça, écoute, fais tchouva, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'Avodazara, fais tchouva, et toi et Ben Ishai, on marche ensemble en Galilée. Il lui a dit, toi et Ben Ishai. Lui qui mi baroche, qui sera le premier? Ya, donc ça sera Ben Ishai, c'est fini. Vous vous rendez compte? On n'a pas le droit de parler des Dolim comme eux. Qui peut nous permettre de parler des gens comme aussi grands qu'eux? On n'est même pas leur poussière. On n'est même pas la poussière de leur pied. Mais pour vous dire combien un individu peut faire beaucoup de choses dans la vie et s'investir, faire du chesed, faire des shiurim, être connu, s'investir, mais quelle est sa kavana? Je vous dis, je parle de moi, bien évidemment. Vous savez, on ne peut pas s'imaginer ce qu'on sert à Hachem, on sert à cette personne. Bien évidemment, il faut savoir que la Torah nous recommande, encore une fois, ce que je vous dis, mesdames, continuez à faire vos chessadim, à prêter, à aider les gens, même si c'est pour vous. On a besoin d'exister, même si c'est pour qu'on parle de vous. C'est pas grave. On ne démarre que comme ça. Et la Torah ne veut qu'on démarre que comme ça. Parce qu'on ne peut pas arriver à servir, ce que je suis en train de dire, servir à Hachem Shamaim, de manière désintéressée, comme un famille, c'est des niveaux très hauts, très exceptionnels. C'est pour ça que je dis que c'est une sheifa, c'est une ambition. Mais dans le terre-à-terre, on est loin de ça. Parce qu'on cherche sa propre personne, on cherche son groupe, on cherche à grandir nous-mêmes. Si tu peux te défoncer, c'est tout de suite il fait le jour. Si on parle de toi, si c'est ton équipe, si c'est ton Betamidrash, ton collègue, tu peux te défoncer. Mais est-ce que tu veux que l'autre marche? C'est autre chose. Encore une fois, je vous dis encore une fois, donc quelle est ta kavana? Maintenant je vous pose une question très simple. Je vous pose une question. Comment peut-on savoir si un individu il sert Hachem pour lui-même, pour sa renommée, pour Hachem, pour ça? Comment on peut savoir? Il faut bien qu'on ait un indice. Il faut bien qu'on sorte avec des recettes. Tout ce qu'on fait dans notre vie, est-ce que c'est que pour nous, pour Hachem? Est-ce qu'on a un indice qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vais vous ramener juste un midrash et je réponds à ça, d'accord? Mais j'espère que je ne suis pas en train de vous démoraliser. Non, Rav Zekri. Au contraire. D'accord. Moi, j'ai toujours peur quand je parle de ça, surtout à des dames, parce que j'ai des choses tellement difficiles à accomplir. Je vais accomplir. Est-ce qu'on les comprend? On comprend. Parce que vous vous rendez compte qu'on peut se défoncer à faire beaucoup de choses. Hein. C'est pour la kina, pour la jalousie. Si je veux être le premier, je suis prêt à tout faire. À faire le tosfot, faire le cours, machin. Si je veux être le premier. D'accord. Mais est-ce que je le fais pour Hachem ou pour vous montrer? D'accord. Si c'est moi qui explique à l'autre, je suis là, c'est moi qui explique. D'accord. On va parler de moi. Si on parle de moi, ça m'arrange. Si c'est mon groupe, si c'est mon équipe, si c'est mon collègue, je suis prêt à tout faire. Mais je suis prêt à me défoncer même. Ça porte mon nom. Ça porte mon nom aussi. Est-ce que tu es capable d'être en arrière? En avis. Est-ce que tu es capable d'être en bas plateau? Est-ce que tu es capable d'être quelqu'un qui est à l'arrière? T'arrêtes les buts, on parlera jamais de toi. Il a marqué, là, on ne dira jamais il a marqué. Mais tu peux, est-ce que c'est dit? Je dis des choses difficiles. Mais là, je dis des choses difficiles que je dis pour moi. Mais il faut savoir que si on démarre les choses prochaines de cette, il faut qu'on vise. Hop, on concorde. Hein. Pour pas le. On doit viser haut, d'accord? D'accord. Transaviam, non. Modèle. Regardez, il y a un midrash qui dit sur Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem va l'appeler, il va lui dire Moshe, il va dire Ineni, me voici. Hachem va appeler Moshe Rabbeinu, me voici. Et le midrash dit comme ça Ineni la malchut, Ineni la kouna. Je suis prêt pour la malchut, pour être le roi, je suis prêt pour être le Kohen Gadol, pour la prêtrise et pour la royauté. Donc Hachem dit Moshe Rabbeinu voulait tout, voulait les deux postes. Il voulait être le prêtre et le roi, d'accord? Mais comment est-ce possible qu'il veut tout ça, avoir Moshe Rabbeinu? Puis c'est l'homme le plus hanaf du monde, le plus humble du monde. La Torah témoigne sur lui à plusieurs endroits. Ish Moshe Adam Bikol Adama, dans Myriam, dans d'autres endroits, d'accord? Et comment se fait-il que lorsque Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'aller sortir les blés Israël d'Égypte, pendant une semaine il a dû insister. Il lui dit écoute, envoie à mon frère Aaron. Envoie par celui à qui tu as le but d'envoyer. C'est lui, il est proche des gens, il parle beaucoup mieux que moi je bégaye, et lui envoie par lui. Et Hachem est resté pendant une semaine. Jusqu'à qu'il lui a dit, ne t'inquiète pas,
Verra achav et samach beli. Il te verra, mon frère, ton frère, il sera heureux dans son cœur, une simha limite. D'accord? Donc comment ça se fait que d'un côté il dit je suis prêt à la malchoute, il veut les deux postes, et d'un côté il refuse le poste, il refuse d'aller délivrer les blessés d'Égypte. Envoie mon frère Aaron. Vous me suivez? D'accord? En vérité, l'homme le plus hanav du monde, il doit aspirer aux choses les plus importantes. Quand on dit un homme il est hanav, c'est quoi il est hanav? Un homme il est modeste. C'est quoi la définition de la modestie? C'est pas je suis nul en maths, je sais pas faire de cours, je sais pas lire, c'est pas ça. La hanava, c'est de savoir que tout ce qu'Hachem m'a donné, je suis conscient que j'ai ces qualités. J'en suis tellement conscient, mais je sais très très bien qu'elles me viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et si Hachem avait donné ça chez une autre personne, il aurait fait mieux que vous. Ça c'est la définition de la hanava, d'accord? Le gars Haftar, c'est celui qui dit bon, je suis fort et je me montre. C'est grâce à moi. Ça c'est l'orgueil. Mais le hanav, c'est je sais que tout vient d'Hachem. Mais il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Il faut vouloir viser le maximum. Il a dit je suis prêt à la malroute et je suis prêt à la royauté, à la keuna. Je veux tout. Mais quand est-ce qu'on voit, comment peut-on savoir si Moshe Rabbeinu il fait les choses que pour lui ou pour Hachem? Comment on peut savoir? C'est lorsque maintenant on doit envoyer une autre personne. Lorsque maintenant il s'agit d'envoyer une autre personne. Non, moi si ce travail sera mieux fait par Aaron, car c'est un homme qui parle mieux, c'est un homme de terrain. Les gens sont habitués avec lui en Égypte. Il est un homme de relation. Il a une meilleure relation. Envoie-le par lui, c'est lui, il fera mieux le travail que moi. Quand il s'agit de faire le travail, si toi ton souci c'est que le travail soit fait, que le collège marche bien, que ton affaire marche bien, que ton groupe fonctionne bien, ton but c'est pas que ça passe par toi, c'est que la chose soit faite. Donc dans ce cas, que si Aaron va le faire mieux que moi, pas qu'il a lui, c'est à lui de le faire, c'est pas moi de le faire. Le test d'une personne, est-ce qu'il agit pour Hachem ou pour lui-même, c'est lorsqu'il est prêt à renoncer à son poste. Envoie Aaron à ma place. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Et pourquoi il ne voulait pas aller à Moshe Rabbeinu? Il avait peur que son frère soit vexé, comme c'est son grand frère. Et ça c'est pas, je suis le grand frère, c'est à moi de faire cette mission. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, verra achav et samach belibo, il te verra, il aura une simha dans son cœur, une simha pnimit, une simha entière. Vous vous rendez compte, ces choses-là, que entre deux frères, l'aîné dit, il te verra, il sera content que tu prennes le poste. La gâteau, on ne se rend pas compte. Et si Moshe a refusé, parce qu'il voulait absolument que les choses passent par une autre personne. Donc, si je réponds à ma question, comment peut-on savoir si dans la vie, on agit pour Akadosh Baruch Hu ou pour notre renommée? C'est lorsque tu es content que le travail soit fait par une autre personne. Et je ramène toujours cet exemple. Quand est-ce qu'un homme il agit le Shem Shamaïm? Quand il a une école, un kollel, un Beth Midrash, et qu'il voit chez l'autre, est-ce que le kollel est plein? Je suis content. Ça va, je suis très content. Imaginons, allez, je vais donner un exemple. Moi j'ai mon groupe. J'ai mon groupe. J'ai un groupe. Voilà, je vais vous parler de moi. Je m'excuse. Bon, attends, je vais parler de moi. Je m'occupe d'un groupe à l'école juive, j'ai aussi un groupe de dames, mais quand si je fais tout ça et je m'investis et je m'éclate, j'ai du bon, je suis responsable là, je suis responsable là. Bon, je m'excuse de parler comme ça de moi, mais là, j'ai la tête, je m'en d'accord? Je sais que vous ne me prenez pas pour un orgueil, j'espère. D'accord? Mais quand est-ce que je dois être content? Si on me dit, au Beth Midrash de Marcel Malka, il y a beaucoup de monde, je dois être content. J'ai beaucoup de gens dans mon groupe. Ah non, j'ai Marcel, on va plus ici. Mais mon but c'est que si tu profites là-bas, vas-y. Mais si je dis, mais pourquoi tu es plus chez moi? Pourquoi tu viens pas là? Ne viens pas là-bas. Non, là-bas, c'est mieux ici. C'est qu'en fait je suis en train de chercher le moment. Non, mais les choses sont très simples. Si je vais chez Marcel, je dis Marcel parce que je peux dire c'est Torah Temet ou Raftoul. Si je vais chez tout le monde, je vais dire mais pourquoi il est sur le pourquoi il vient pas là? Je vous assure que des gens de bon groupe qui étudiaient avec moi, je dis allez faire de la Gemara avec Shalom Malka. Parce que moi, je dis ça va, vous allez profiter avec lui. Mais répète-les que je... Mais si le but c'est qu'il étudie. Non, ne va pas là-bas, pourquoi tu vas là-bas? Reste là. Et pourquoi tu vas là-bas? Et pourquoi tu vas au cours de Yaakov Elbaz? Reste ici. Donc ça, je cherche... Donc, regardez, je dis des choses, des évidences, mais ils sont loin d'être appliqués. Hein. Je peux vous garantir. Là, vous rigolez, vous dites, mais je sais pas, quand on est religieux, en général, on doit voir la Torah. On doit juste voir la Torah, c'est tout à fait normal ce qu'on dit. C'est pas loin d'être normal. Hein. Si quelqu'un cherche que l'autre progresse, là où il va s'épanouir, il doit s'épanouir. D'accord?
Mais c'est pas obligé. Donc je dois être heureux qu'à Torah Temet il y ait du monde, je dois être heureux qu'au Beth Midrash de Marseille il y ait du monde, je dois être heureux qu'ici il y a du monde et dames viennent ici. Et sinon, je cherche que ma renommée. D'accord? Et c'est ça le test d'une personne, d'accord? Et c'est pour ça que si un homme travaille les Shem Shamaïm, il peut arriver. Et nous, il faut savoir une chose, que nous sommes dans les Zmanim de Mashiach, nous sommes dans les Zmanim de Ekveta de Meshira, et Hachem veut de nous qu'on ait de l'entraide, du shalom, de la radoute. Et quelqu'un qui est un homme d'entraide, qui est un homme qui travaille du Shema, il est dans le shalom. Quelqu'un qui cherche que sa personne, je vous dis franchement, c'est un homme de mal. Après, que les gens, ils voient, ils cherchent ton kavod, on s'éloigne de toi. Ou ça fait des marloquettes. Regardez, si je cherche mon kavod, regardez. Si je dis, un exemple, si je dis maintenant, ah pourquoi t'es parti là-bas, tu dois rester avec moi, tu es tout le temps avec moi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, on a passé, ouais, c'est sûrement bien, reste là. Et je lui parle mal, reste là. Donc je me crée des marloquettes avec les autres groupes. Je me crée des marloquettes, des discussions avec les autres groupes. Je suis pas un homme de shalom. Or Hachem ne peut résider chez les gens. Shalom, la Shrina, la Hachem, elle réside, puisque nous sommes dans le plan de magie, il faut qu'il y ait le shalom entre nous. La Shrina vient du mot Shechnout à Shachen. Si avec mon Shachen, je suis en shalom. Mais si je suis en marloquette, Hachem ne peut pas venir. Donc je dois être en shalom pour amener la Shrina. Le mot Shachen vient du mot Shrina. Mon Shachen, mon voisin. D'accord? On dit que Talmidei Chachamim marbi shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim marbi shalom, ils multiplient le shalom dans le monde. Ça veut dire quoi? C'est qu'en général, on explique de la manière suivante qu'un Talmid Chacham, c'est comme il sait bien s'occuper des gens, il fait du shalom. Ça, c'est une explication aussi simple. Mais Talmidei Chachamim marbi shalom ba'olam, c'est quoi? Que leur comportement, c'est une source de shalom. Parce qu'ils sont tellement des gens intègres, sont des gens qui cherchent tellement d'aimer leur prochain, qui sont toujours en train de sourire aux gens. Quand je vois Rav Daniel, toujours il m'embrasse, il aime les gens, il est kirva avec les gens, il a une chaleur avec tout. Donc si vous voulez que Marbim Shalom Ba'olam, c'est qu'on fait émane de lui le shalom. Les Talmid émanent de le shalom par leur comportement. Et on voit si un homme agit d'Ishma dans son comportement ou il agit uniquement pour son nom. Parce qu'il faut savoir une chose, nous sommes dans le Zman de Agifeta de Meshira, et c'est sûr que le Borou ne vient parmi nous dans toutes les familles, entre famille et enfant, que s'il y a le shalom, que si on est source de shalom et pas source de mahloket. Ça c'est sûr et certain. Et alors c'est pas du tout évident. Donc c'est ça que je veux dire, donc si vous voulez, voilà ce que je veux dire ce soir, c'est que Avraham Avinu, lui, il est allé uniquement pour prendre toutes ses brachot, c'est vrai, il voulait toutes les brachot, c'est vrai comme dit au Zohar, mais uniquement pour faire plaisir à Hachem, et il est allé uniquement, Avraham, uniquement, pas pour sa propre renommée, uniquement parce que Hachem lui avait demandé de partir. Et c'est sûr que ce que je dis, c'est très difficile, encore une fois. Bon, Rav qui me console, me dit que non, c'est pas trop difficile ça, mais il faut savoir qu'il faut travailler pour les Shem Shamaim. Encore une fois, mesdames, même si on agit beaucoup pour notre kavod, c'est pas grave. Si un jour on va arriver à se détacher de là, il faut beaucoup de temps. On doit faire pour notre kavod, pour qu'on parle de nous. Si jamais on s'occupe d'une association, on s'occupe de Hesed, on s'occupe de s'occuper des gens. Même si on cherche un peu pour notre renommée, ce n'est pas grave, il faut continuer à le faire. Mais il faut savoir qu'il faut viser, que notre but c'est de faire plaisir à Koshbou, c'est qu'il y ait l'ardou dans le clan d'Israël, et c'est qu'on fait le hiratson. Notre but c'est de servir Hachem. Et d'agir les Shem Shamaim. Et ça c'est pas du tout évident. Et plus on est homme de public, plus on est homme de Torah, et plus on est enclin au mahloket et au kavod. D'accord? Alors qui Hachem nous aide, qui m'aide d'abord à moi, à toujours être un homme de shalom, et que je cherche pas mon kavod, que je cherche Be'ehat Hashem à m'occuper du Tzibour, les Shem Shamaim Be'ehat Hashem.